Bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Et en même temps, je vais pouvoir répondre à vos questions ou en tout cas voir qui est avec moi. Donc, en attendant que les gens se connectent, je crois que c'est parfait. Je peux me voir super. Alors, bien, je veux, si vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et je me présente, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je suis devenue démonstratrice en mars 2016, ouais. Alors, pour mes besoins personnels, donc je voulais acheter à rabais les produits et je voulais aussi recevoir les catalogues avant les clientes et également être capable de commander, donc faire les précommandes avant les clientes. Donc moi, je suis une petite curieuse, alors moi, ça m'a intéressée. Et là, depuis que je suis, avant que je sois à la retraite, j'ai décidé de faire des lives pour partager ma passion avec les gens et également pour pouvoir être capable d'enseigner d'une autre manière, de garder cette passion-là qui était d'enseigner malgré ma retraite. Oui. Alors, bonjour Marlène, bonjour Lynn, bonjour Diane, bonjour Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Donc, le nez me pique. Alors, bien, je voulais vous commencer par vous souhaiter une très belle et heureuse année 2025, donc qui est commencée depuis hier. Je vous souhaite beaucoup de paix, de créativité, de bonheur, de joie et de douceur dans votre vie. Donc, et là, nous ici, c'est la tempête aujourd'hui. Donc, une belle tempête de neige avec beaucoup de vent. Alors, c'est mieux de rester à l'intérieur et de pouvoir admirer les flocons et la tempête. Alors, donc c'est ça. Alors, je vous souhaite vraiment une belle année. Et à toi aussi, ma belle Marie. Ah, merci Lynn, c'est gentil. Oui, beaucoup de scrap, oui, beaucoup de bricolage. Parce que je fais pas seulement des cartes, mais je tricote également. Donc, je me suis fait 2 paires de bas pendant le temps des fêtes. Donc, et je fais plein de choses et j'aide des amis aussi. L'enseignante en moi, elle est toujours là. Ah oui, toi aussi, ils vendent beaucoup? Diane, ouais. Alors, chez nous, pluie depuis cette nuit et il neige depuis le début l'après-midi. Mais elle ne tient pas. OK. Ben nous, ça tombe, mais il n'y a pas beaucoup d'accumulation. Mais sur les routes, oui, c'est un peu glissant. Alors, avant de commencer, parce que là, aujourd'hui, je vais utiliser, on va faire un peu de, comment dirais-je, un peu de, on va planter, on va faire un peu je sais pas, j'ai perdu le mot. On va un peu planter des choses, on va jouer avec des fines herbes, etc. aujourd'hui. Donc, on va faire une belle carte avec des fines herbes, qui est un nouveau produit qui va être disponible dans les exclusivités en ligne. C'est un lot qui va être disponible dans les exclusivités en ligne le 7 janvier, donc la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, surveillez le 7, c'est le nouveau mini-catalogue qui va être disponible en ligne pour les clientes. Également, il va y avoir de nouvelles exclusivités en ligne, des belles choses, dont ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et il va y avoir également 2 kits
2 nouveaux kits qui vont être offerts dans ma boutique en ligne. Donc, surveillez ça. Ça va être vraiment, vous allez, wow! Vous allez vraiment aimer, je crois, tous les beaux produits. Et ben, en janvier, la semaine prochaine, je vais recommencer mes classes créatives. Donc, vous allez voir apparaître bientôt l'horaire, là, quelle semaine je vais travailler avec quel lot, quelle collection, ou vous allez voir apparaître ça. Elle cherche mes mots dans la nouvelle année. Oui, je cherche mes mots. Oui. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre le tout. Et on va travailler avec des papiers également qu'il y a dans le nouveau mini-catalogue. Donc, je vous titille un peu aujourd'hui en vous montrant des choses que vous allez voir la semaine prochaine. Alors, je flippe ma caméra. Ah, on va jardiner. C'est ça le mot que je cherchais. Ah! Les fêtes... Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, ça va vous... En tout cas, ça va vous montrer des nouvelles choses. Et également, les embellissements, ben, je vais vous présenter des nouveaux embellissements aussi. Alors, on va jardiner aujourd'hui. Oui, bien hâte. J'ai fait une belle carte. Et là, je vais la reproduire, mais dans d'autres couleurs. Alors, on va travailler avec Grow with Love. Donc, Grow with Love, c'est un kit anglais, un lot anglais. Oui! Et dans ce lot-là, ben, il y a des mots en anglais, mais moi, c'est les fines herbes qui m'appelaient. J'aime bien jardiner, j'aime bien avoir des fines herbes à la maison, à l'extérieur l'été. Donc, j'aime bien travailler, cuisiner avec des fines herbes. Donc, pour moi, c'était comme, oh wow! Puis, un beau cadre ici également. Il y a From the Garden of... Si on veut faire un cadeau avec des fines herbes, ben on peut prendre ça puis marquer notre nom en dessous. Vraiment, là, c'est vraiment de toute beauté. Et c'est des étampes comme ça, là, avec le petit tapis de mousse. Donc, et ils ont un effet qui varie. Je me souviens pas. Ah, je cherche mes mots aujourd'hui. Et avec ce set d'étampes-là, on a des poinçons. Donc, on a 2 séries de poinçons. On a ceux-là ici. Ceux-ci découpent des fines herbes. Celui-ci découpe l'autre fines herbes. On a 4 fines herbes, soit du thym, du romarin, du basilic et de la menthe. On a 2 étiquettes. On a un rond ici qui sert à découper le rond qu'il y a ici, Grow with Love. Et on a ça ici qui va avec cette petite enveloppe-là. J'en ai fait une enveloppe. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Merci. Ah oui, la santé. Ouais, je vous souhaite également la santé. Ça, je ne l'avais pas dit, mais je vous souhaite également la santé. Donc, on peut découper notre petit cadre ici. Là, il n'est pas à la grosseur, il est à 88%. Il n'est pas à la grosseur normale. Donc, on va découper ça ici avec ça. Et on a ça ici qui découpe une belle petite enveloppe. Je vous montre le tout. Je me suis amusée à en faire une avec du vieux papier. Donc, la petite enveloppe, elle est comme ça ici. Je vous montrerai peut-être. Donc, assez grande pour rentrer une carte cadeau à l'intérieur. Ou un petit mot. Donc, ça fait une belle petite enveloppe.
Et les ronds ici, je les ai pas faits là, mais vous savez, les enveloppes... Ah, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Vous savez, les enveloppes où on a un fil qu'on tourne alentour des ronds, mais ça, c'est pour faire les ronds qu'on va mettre ici. OK, pour attacher notre enveloppe. Donc, vraiment, wow. Juste pour la petite enveloppe, là, wow. Elle est vraiment belle. C'est comme une grosse enveloppe, mais en format pour carte cadeau. Je vais sûrement l'utiliser. Oui, ça va. Ah, super, si ça va bien. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, ça va être dans les exclusivités en ligne. Allô, Lise? J'espère que tu vas bien. Donc, on va travailler avec ça. Lise, toi qui aimes jardiner, là, ça, c'est un kit jardin. Ben, c'est plus fines herbes, là, mais moi, ça m'a... Wow! Alors, ça va être disponible dans les exclusivités en ligne, le 7. Je vais travailler également avec un nouveau papier qui va être disponible dans le mini-catalogue. Donc, c'est le papier tartan indémodable. Donc, c'est des quadrillés, là. Vraiment, c'est comme les tartans que les Highlanders ont, là. Les gens d'Écosse, les Écossais, là. Bon, ben, c'est sous le même principe. Il y a vraiment toutes sortes de couleurs. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a dans ces papiers-là. Et ça fait des... On peut faire des belles cartes pour les hommes. Il y a beaucoup de bleu. Et c'est vraiment autant masculin que féminin, là. Vous allez voir avec mes cartes. Bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, je vous présente et dans le mini-catalogue, on va avoir... c'est-tu dans le... Oui, c'est dans le mini. Avec la même collection que le papier, ben, on a des beaux embellissements ici qui se nomment perles antiques. Vraiment, là, c'est wow! Ah, merci! Bonne année à toi aussi, Yolande! Donc, vraiment des beaux embellissements. Je vais vous... ça va être dans les choix tantôt, ça c'est sûr. Et je vous montre la carte que j'ai faite. La première carte que j'ai faite. Donc, qui est celle-ci. Donc, j'ai utilisé le papier. Étampe. Là, dans ce cas-là, j'ai pris le thym. Et j'ai également le petit cadre ici que j'ai découpé. Et à l'intérieur, ben, j'ai juste décoré avec un bout de papier design. Donc, cette carte-là, elle peut se donner autant à un homme qu'à une femme, là. C'est vraiment multi... on peut s'en servir, là, autant masculin que féminin. Alors, c'est ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment la faire. Et, ben, dans d'autres couleurs, je vais prendre le même papier, mais je vais utiliser d'autres couleurs. Donc, c'est vraiment beau, là. La base, elle est en lagon lointain, là. Donc, c'est cette carte-là qu'on va faire ensemble. Donc, je vais simplement vous montrer. Les étampes sont des étampes en... C'est une belle carte. Merci, Lise. Regardez, je me suis amusée à étamper les fines herbes. Mais vous voyez, il y a vraiment... l'étampage est vraiment à... c'est pas... Il y a différents degrés, là. Et là, je me souviens plus comment ils appelaient ça dans le catalogue. C'est de l'étampage... Ah! Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du type d'étampage, là? Mais vraiment, là, on voit... c'est plus foncé à certains endroits, plus pâle à d'autres endroits. Donc, vous avez le basilic ici. Vous avez le romarin. Vous avez la menthe. Et vous avez le thym. Fait que là, je les ai étampés, les quatre, juste pour vous les montrer.
parce que je les ai déjà étampés. Je les ai étampés, je les ai découpés pour pas que ma vidéo soit trop longue. Mais vous voyez, distinctive. Merci, Diane. Mon bras droit, Diane. Ouais, c'est des étampes distinctives. Alors, ça va. Donc, je les ai étampés en vert olive. Donc, je trouvais que ça faisait super beau. C'est pour vous montrer vraiment, là, qu'est-ce que ça fait. Alors là, on va faire la carte. Donc, pour faire la carte, j'ai besoin... Et là, ici, je les ai déjà étampés. On va choisir laquelle on va mettre sur la carte. Vous allez m'aider à choisir. Donc, pour faire la carte, je suis allée en corail calypso, qui est une des couleurs dans le papier design. C'est vraiment de belles étampes. Oui, vraiment, là, c'est wow, les étampes. Donc, c'est une carte de base, corail calypso. Et là, je vais utiliser ce papier-là, qui a du corail calypso. Celui-là aussi, qui a du corail calypso. Donc, celui-là est va peut-être plus faire féminin. J'ai également étampé le cadre et je l'ai découpé. Donc, encore, je l'ai étampé en corail calypso. Je l'ai étampé et découpé. Ça ici, ça va être pour décorer l'intérieur de ma carte. J'ai un carton ici qui mesure 3 3/4 par 5. Ça va être pour l'intérieur de ma carte. Le papier design ici mesure 4 pouces par 5 1/4. Ça va venir sur le dessus de ma carte comme ceci. Et j'ai également cette étiquette-là que j'ai pris dans les poinçons essentiels imbriqués. Donc, c'est la plus grande ici que j'ai pris. Une autre chose sur ta liste? Ouais, mais oui. Je pense que Diane, Diane, tu l'as-tu reçu, Diane Lamoureux? Donc, vous voyez, j'ai découpé ici l'étiquette. Mais là, vous allez me dire, Maryse, ton cadre, ton petit cadre ici, il est plus grand. Comment ça? Ici, il dépasse. Un tour de magie. Je vais vous montrer mon tour de magie, vous allez voir. Oui, Diane. Fait que là, ça va te donner l'inspiration là, pour la faire. Alors là, c'est ce que j'ai besoin pour faire ma carte. Donc, on va commencer. Là, ma bande de papier est plus longue que mon carton, donc je vais la découper. Je vais la coller, puis ensuite, je vais la découper. Alors, on va décorer l'intérieur de notre carte. Comme ceci. Vraiment, c'est un beau lot. Celle qui aime jardiner, là, wow! Tu sais, vous pouvez faire sécher vos fines herbes. Si vous voulez donner des fines herbes séchées à quelqu'un, vous pouvez vous faire une belle étiquette. C'est du romarin, de la menthe, du basilic ou du thym. Ben c'est pas mal les... C'est des fines herbes qu'on sert souvent. Peut-être moins le romarin, mais le reste, en tout cas, moi, je m'en sers un peu plus souvent. Thym, basilic et menthe, là, c'est des choses dont je me sers plus. Basilic pour faire du bon pesto, là. Wow! Fait qu'on peut se faire des belles étiquettes. Et donc là, je colle mon carton blanc qui a été décoré avec ma bande de papier, comme ça. Et je trouve que ce papier-là, basilic pour toi, je
trouve que ce papier-là, le tartan indémodable, là, ça va bien pour faire des cartes avec ce lot-là. Donc là, l'intérieur est fait. Super. Ensuite, je vais venir coller mon gros papier design ici sur le devant. Est-ce qu'il y en a qui aiment jardiner? C'est dommage qu'il n'y ait pas de persil, là. Ça aurait été beau aussi avec du persil. Parce que ça aussi, j'en utilise beaucoup, du persil. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment jardiner ici? En tout cas, il y en a une que je connais. Ah, Lise Nadeau, elle aime ça jardiner. Ah, Stéphanie aussi. Ah, super, Stéphanie. Alors là, on a mis notre premier papier design dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que, vous avez vu, mon étiquette ici, elle n'est pas assez longue. Fait que ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la couper en deux. Ça, c'est mon tour de magie. Tadam! On va venir la couper en deux et la coller comme ça. Là, je vais venir vérifier avec votre étiquette pour que ce soit assez grand. Je pense que ça va être pas pire. Puis là, je vais prendre une petite règle pour venir ajuster pour que ça soit égal chaque côté, là, pour que ça arrive comme ça ici. Ouais. Comme ça, puis je viens vérifier pour voir. Oui! Alors, donc là, je vais coller le tout. De quel jeu cette étiquette-là? Tu parles de basilic, Lise? Celle-là ici, cette étiquette-là? Ou celle-là? Celle en corail calypso ou celle-là ici? Donc, celle en corail calypso, c'est les poinçons essentiels imbriqués ici. J'ai pris le plus gros. Est-ce que ça répond à ta question? Corail, OK. Fait que c'est vraiment les poinçons essentiels imbriqués là, qu'il y a dans le gros catalogue, là. C'est vraiment le plus gros ici des poinçons. Ça va? Alors là, je vais coller mon étiquette. J'aurais pu me faire des points de repère, là, pour être sûr de repérer le tout. Je pense que comme ça. Oui. Ça va être bien. Pour celles qui sont minutieuses, là, vous pouvez venir placer comme ça une règle ou quelque chose, puis ensuite vous allez coller. Là, je vous montre. Ou vous faire une petite marque. Ou... Oui, merci. OK, tu l'as pas, mais ça, c'est des beaux poinçons là, versatiles. Et là, je vais venir juste m'appuyer sur ma règle. Comme ça, je vais être correct. Je vais avoir vraiment la bonne espace là, entre mes deux, comme ça. Un petit truc. Donc là, ouais, ben c'est des poinçons quand même, pour faire des bannières, etc. Là, c'est des beaux poinçons là, qui peuvent servir. Je les utilise peut-être pas assez souvent. Ça va être parfait, ça.
Ensuite, on va venir cacher cette partie-là avec notre autre papier design qui mesure 2 pouces par 4 pouces. Donc, on va venir mettre notre papier design par-dessus comme ceci. Fait que ni vu ni connu, les gens ne savent pas qu'on a coupé. Comme ceci. Or, comme ceci. Fait que vous pouvez vous permettre de couper vos étiquettes comme ça en deux. Et là, avec un papier design, on vient cacher le tout. Moi, j'aurais placé mon corail Calypso sous le rectangle blanc. Et je l'aurais collé après. Ah! Ouais, mais t'aurais... Il fait pas tout la longueur, la largeur. Fait qu'on aurait vu des trucs pas corrects. C'est pour ça. Donc là, au moins ici, on voit pas que ça a été coupé. Mais si je l'avais coupé dessus et collé dessus, ben, j'aurais pas pu, mais en tout cas. Moi, je voulais voir totalement mon étiquette. Alors là, est-ce que ça va pour ça? Donc là, je vous fais choisir. Je les ai déjà étampés et découpés avec les poinçons. Donc, je vous fais choisir. Est-ce que vous voulez... Là, je vais garder mon thym, ma menthe, mon romarin ou le basilic. Donc, le basilic, ça va avoir l'air de ça. Je vais vous le montrer ici. Donc, je vais mettre ça un par-dessus l'autre, comme ceci. Donc, le basilic, le romarin, ça va avoir l'air de ça. Il est un peu long, le romarin, quand même. La menthe, comme ça ici. Ou le thym. Mais le thym, je l'avais mis sur l'autre. Peut-être, on va changer. Choisissez. Basilic, menthe ou romarin. Ah, bien, je viens de voir que tu mets un papier design entre. Oui, c'est ça. Oui, pour cacher, sinon on va avoir un trou. Fait que c'est pas le même papier, mais il y a les mêmes couleurs. La menthe, Stéphanie, elle veut la menthe. Donc, la menthe, c'est celle-ci. Diane, la menthe. Lise, le basilic. Je pense que c'est pas mal la menthe qui gagne. Alors, on va mettre la menthe. Alors, on va mettre la menthe. Avant, si vous regardez bien ici, j'ai surélevé mon thym, mais oh, il y a l'étampe thym. Ah, c'est plus la menthe, oui. Marlène et Yolande, la menthe. Donc, on va aller avec la menthe. Donc, vous voyez le mot thym ici en dessous. Mais là, quand on découpe, il n'y a pas le mot. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre pâtisserie au pacane et je vais venir étamper ma menthe. Ma menthe qui est ici. Donc, je vais venir l'étamper et ensuite, je vais venir mettre en dimension mon feuillage par-dessus. Il n'y aura pas le même... Ça n'aura pas la même couleur. Ça ne sera pas la même couleur. C'est correct, j'aime la menthe. Oui, c'est bon la menthe. Des thés à la menthe. Au Sénégal, leur thé, c'est bien spécial et ils mettent de la menthe dedans. Donc, avec une théière, avec, comment je pourrais dire? Avec une batch, un chose de thé, ils font 3 thés.
il offre 3 thés. Avec les feuilles de thé, ils font avec les mêmes feuilles 3 thés. Le premier est plus corsé. Le deuxième, un peu moins. Et le troisième, il est un peu plus doux. Et c'est vraiment beau là, de les voir faire. Là. Il y a vraiment une manière de faire, de faire couler le thé pour que... Et ils mettent de la menthe dedans. Oui. Donc, vous voyez, là, je l'ai tempé en pâtisserie au Pacam. Mais c'est super beau, hein? C'est super beau en pâtisserie au Pacam. Sauf que notre menthe, quand elle est de ce couleur-là, elle est pas mal sec. Alors, je vous montre... Je vais vous le montrer de près, là. Mais c'est vraiment, là, la distinctive, là, ça fait vraiment beau. Regardez avec pâtisserie au Pacam. Ça pourrait faire beau, là, cette couleur-là. On pourrait juste les temper comme ça. Puis au moins, on a menthe en dessous, là, la menthe. Puis c'est le nom anglais et le nom menthe, c'est la menthe, là, mais il y a aussi le nom, voyons, le vrai nom, là. Miam, oui. Du bon thé, moi j'adore, oui. Mais le thé sénégalais, il est très spécial. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre en dimension ça ici. Ils mettent un peu de sucre dedans. En tout cas, oui. C'est vraiment bien. Moi, j'adorais. C'est cérémonial. Tout le monde est alentour de la personne, puis ils discutent l'après-midi. C'est vraiment bien, là. Vraiment, vraiment bien. Et ensuite, ben, c'est dans des petits verres qui servent le thé. Il est vraiment bon, leur thé. Et c'est plus les hommes qui font le thé. J'ai pas vraiment... Fait que, comme ça, là, ça serait super beau avec le pâtisserie au Pacam. Mais là, je vais ajouter ici en dimension. On va vraiment le mettre par-dessus en dimension. Celui que j'ai étampé en vert olive. Donc... comme ça ici. Ah, du thé du Burandi. Ah, ok. Ça, c'est quelqu'un que tu connais, je pense, Lise, hein? Je sais pas s'ils ont-tu un cérémonial de thé, eux. Et là, on va mettre par-dessus. Il faut bien le mettre par-dessus, comme ceci. Donc, vous voyez? Fait que là, on a le mot en anglais, puis le mot pas en grec, en latin. C'est ça. Le mot en latin. Fait que pour toutes les fines herbes, vous avez le mot en anglais et le mot en latin, juste en dessous. Oui, c'est mon ami qui me l'a offert. OK, wow. C'est beau, hein? Avec ce papier-là, là, c'est vraiment magnifique. Là, c'est vraiment magnifique. Alors, les autres, je vais pouvoir en refaire d'autres, là. C'est pas... je les garde, puis je vais en faire d'autres. Alors, là, pour les embellissements, vous avez le choix. Il y a ceux-là qui vont être disponibles dans le mini-catalogue qui s'appelle Perles antiques.
J'ai ceux-ci qui sont dans le gros catalogue qui s'appelle Poids décoratif en dégradé mat. On a Corail Calypso ici, donc je pourrais mettre Corail Calypso. Et l'autre, je vais y aller avec ceux-là ici, qui sont les gemmes irisées métallisées. Donc, lequel vous voulez? Le 1, qui est des nouveaux. Le 2, ici avec Corail Calypso. Ah, puis je peux même aller avec le vert olive. Il y a du vert olive aussi. Et l'autre ici. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous préférez? Lesquels vous... Et là, moi, sur mon autre, j'avais mis le 1. Je vous montre. Ça, c'est le 1 ici que j'avais mis. Donc, Stéphanie veut le 1. Lise veut le 1. Yolande veut le 2. Donc, je pense qu'on va aller avec le 2. Lynn. Ah! Diane Lamoureux, c'est toi qui tranches. 1 ou 2, Diane? C'est toi qui vas décider. 1 ou 2, Diane? 1 ou 2? Vert olive. Ça veut dire celui-là, le 2? C'est ça, c'est le 2 que tu choisis? Fais-moi oui ou non. Diane! Le 2? Avec le vert olive? J'imagine que c'est fort probablement ça. Le 1, Diane d'Aigle, le 2. OK. Ah, mince. Aïe, aïe, aïe. Diane d'Aigle. Aïe, aïe, aïe. Tu viens de me mélanger, Diane. Donc, Diane d'Aigle. Donc, on va aller avec le 2 parce que j'avais dit que Diane Lamoureux, c'est elle qui trancherait, là, le 2. OK. Marlène, tu viens de me confirmer que c'est le 2. Parfait. Merci, Marlène. Alors, on va y aller avec le 2. Diane veut du vert olive. Ça va être sûrement très beau avec le vert olive. Alors, donc là, comme j'ai 2 épaisseurs de dimensionneur, ben je vais mettre ça ici. Je vais y aller ici, comme ça ici. Fait que je vais le mettre sur après le premier. Comme ça, au moins, quand on met un embellissement par-dessus 2 dimensionneurs, là, on a des problèmes. J'ai fait exprès. Ah, Diane, t'es coquine, Diane. Alors, je vais mettre ça comme ça. Comme ceci. Ça fait super beau, le vert olive. Ça vient chercher le feuillage. Mais c'est vraiment beau. Le feuillage est vraiment, vraiment, vraiment beau. Vraiment, wow. C'est quelque chose... Oui, ça a été mon coup de cœur des exclusivités en ligne, mais là, je vois pourquoi. C'est comme si je voyais... Donc, ça termine ma carte. Fait que vous avez 2 avec le même lot de papier. Vous avez 2 cartes différentes. Celle-là est plus féminine. Celle-là, on pourrait la donner à un homme ou une femme. Mais celle-là, avec le Corail Calypso, je trouve que ça fait un peu plus féminin. Donc, laquelle vous préférez? Et là, je vais vous la montrer de plus près. Regardez. Elle n'est pas compliquée à faire, elle est simple à faire. Donc, et je vous montre la première. Donc, laquelle vous préférez?
la corail ou lagon. Lagon lointain. Lynn, tu préfères la corail? Mais c'est vraiment wow. La deuxième, Marielle, ça veut dire la corail. Fait que vous voyez, là, simple à faire, hein, mais la lagon, Stéphanie, moi aussi j'ai une préférence pour la lagon. La corail, je suis pas habituée de travailler avec mais je la trouve très, très belle. Vraiment, là, les deux, là, ça fait super beau. Toi aussi, Diane, tu as une préférence, mais tu trouves les deux belles? Oui. Fait que le papier, là, wow, ça, c'est le papier qui s'en vient la semaine prochaine, là. C'est de toute beauté. C'est un papier, là, avec lequel on peut faire des belles choses. Puis je vous dis, là, avec ce lot-là, là, c'est wow. Avec ce lot-là, là, c'est wow. Moi non plus, j'ai du mal avec le corail. OK, t'es pas habitué avec le corail, hein? Oui. Moi, c'est les oranges, c'est pas dans ma palette. Mais en tout cas, fait que vous voyez, là, ça s'en vient, là. Tout ce que vous avez vu là, ça s'en vient. Surveillez ça. Le 7, c'est le... Aujourd'hui, on est le 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mardi, là, il va y avoir des belles choses. Il va avoir des belles choses. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré, que je vous ai donné le goût de travailler avec ce beau lot-là. Vraiment, là, celle qui aime jardiner, là, ouais, moi, c'est vraiment, c'est sûr que je vais faire d'autres cartes avec. Et les beaux papiers également, là, j'ai aimé beaucoup travailler avec ça. Donc, pour celles qui sont des mots, qui l'ont acheté, lancez-vous! Donc là, vous avez un exemple de belle carte. Je suis vraiment novice. On peut acheter et où c'est produit. C'est dans la boutique en ligne. Est-ce que, Marlène, est-ce que tu es en France? Est-ce que tu es en Europe ou tu es au Canada? Marlène. C'est la compagnie, ça s'appelle Stampin' Up. Donc, si tu es au Canada, ben, tu peux acheter dans ma boutique en ligne. Sinon, en Europe, tu peux peut-être, ben, dépendamment où tu es, là, il y a Stéphanie qui achète au Canada. Donc, tu peux m'envoyer un message, puis je te donnerai mon lien vers ma boutique en ligne et je pourrai t'aider, là, dans tes achats. Puis si tu as besoin d'explications, je suis là pour ça. Tu as juste à m'envoyer un message personnel, puis je vais te coacher. Mais c'est Stampin' Up. C'est vraiment Stampin' Up. Donc, on peut acheter les produits en ligne et c'est ça. Alors, super, Marlène. Alors, bien, j'espère que vous avez aimé ma démonstration, mes petites cartes qui sont faciles à faire. Et bien, on se revoit lundi. Et là, je vais travailler avec des exclusivités en ligne qui sont déjà là. Je me souviens plus, c'est adorable quelque chose, là, c'est avec des cœurs, etc. On va se préparer pour la Saint-Valentin. Parce que celles qui veulent acheter ma classe, ben au moins que vous l'ayez reçu, montez vos cartes et ensuite pouvoir les offrir à la Saint-Valentin parce que le mois de février arrive rapidement. Donc, et surveillez, je vais mettre mon horaire là, pour vous dire avec quel lot, quelle collection je vais travailler pour les prochaines semaines. Oui, c'est des super produits, puis vraiment, là, c'est wow! Merci, Yolande. Alors, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne fin de journée. Pour celles qui m'écoutent en différé, faites-moi des thumbs up. Dites-moi si vous avez aimé mes cartes et laquelle vous avez préférée, la Lagon Lointain ou la Corail Calypso. Et pour celles qui sont en Europe, bonne soirée. Et pour celles qui sont sur YouTube, faites-moi un petit coucou et dites-moi laquelle vous avez préférée. Et on se revoit lundi. Les produits Stampin' Up sont vraiment chouettes.
bonne soirée. Merci Stéphanie, merci Yolande, merci tout le monde d'avoir été avec moi. Ça a été un plaisir. Et je vous souhaite encore une très belle année dans la créativité. Donc, bye bye tout le monde!